Voir grandir un enfant qu'on garde, mais quel bonheur! On accueille des enfants, on les accompagne dans la vie, aux côtés des parents. C'est un métier. Il y a plein de personnes qui veulent être assistantes maternelles et qui disent ben non, je peux pas parce que j'ai pas eu d'enfant. Non, on peut devenir assistante maternelle sans enfant. On a avec nous la plus belle chose que les parents ont faite. Donc il faut en avoir du soin. Cinq préjugés du métier. Assistante maternelle et nounou, c'est la même chose. Non, pas du tout, nounou. Nounou et assistante maternelle, ils ont vraiment du mal à faire le lien entre les deux. Assistante maternelle, ça revalorise un peu notre métier. Nous, on laisse plus ça pour les enfants. Assistante maternelle, c'est être son propre patron. Déjà, on est employé et pas employeur. On a des patrons. En l'occurrence, moi, j'en ai 6. Nos patrons, nos parents employeurs, ben, voilà, ils nous amènent les enfants. Et après, nous, on aménage notre temps comme on veut, en fait. C'est ça l'avantage. Assistante maternelle, c'est réservé aux femmes. Non, je ne suis pas d'accord. J'ai un collègue, homme, qui est très bien en tant qu'assistant maternel. Donc non, c'est un métier pour tout le monde. Moi, je recommande aux messieurs de s'investir dans cette fonction. Ils ont d'autres choses à apporter que nous. L'assistante maternelle sert à éduquer les enfants. Éduquer, non. Co-éduquer avec les parents. Il faut qu'on se mette en accord avec les parents de la marche à suivre. Assistante maternelle, c'est pas un vrai métier. Ah mon Dieu. Voilà, on est chez soi, on n'a rien à faire. Voilà. Non, en travaillant un peu plus d'11 heures par jour, on se rend compte que quand même il y a beaucoup de boulot. C'est vraiment accompagner les enfants pas de A à Z, de A jusqu'à F. Découverte du métier. On a un rôle de guide, on doit les guider dans la marche à suivre, dans le bon comportement à avoir. On a un rôle aussi de sociabilisation, faire découvrir d'autres environnements que la maison, d'autres enfants. On les aiguille vraiment dans le début de leur vie, en fait. Il y a donc 3 modes d'accueil de jeunes enfants. L'assistante maternelle à domicile, l'assistante maternelle en maison d'assistante maternelle, ce qui est quand même assez récent, et la personne qui va au domicile des parents. Je pense que ces différents modes de garde peuvent être un atout pour les parents, en fait. Peut-être qu'ils n'ont pas forcément envie que leurs enfants soient chez une assistante maternelle, donc à ce moment-là, ils feront appel à quelqu'un qui viendra chez eux. Peut-être qu'ils ne voudront pas que quelqu'un pénètre leur intimité, donc ils feront appel à une MAM. La MAM, c'est une maison d'assistantes maternelles. Ce sont des assistantes maternelles qui se regroupent ensemble dans un local dédié pour garder des enfants. Travailler avec une MAM, ça peut être un avantage parce que justement, on peut commencer beaucoup plus tôt, finir plus tard. Pour les parents, oui, je pense que certains parents doivent s'y retrouver. Et c'est un moyen que les crèches n'ont pas non plus. Oui, là il allait s'endormir dans la... Les différentes missions au quotidien, déjà de suppléer les parents quand ils vont travailler. On accueille des enfants parfois 10 heures dans une journée. On les cajole, on leur apprend la vie en société, en collectivité, le respect des autres, le respect de soi aussi, c'est important. C'est du partage. Nous, on est en maison d'assistante maternelle, donc on prévoit des activités. De 7h30 jusqu'à 9h, c'est le temps d'accueil des enfants. Ensuite, on peut mettre, en fonction des âges, des activités en place. Je travaille à mon propre domicile. Je garde des enfants de 0 à 6 ans généralement. Automatiquement, chez nous, c'est pas comme chez les parents. Et donc, il y a des règles chez l'assistante maternelle et ils s'y font très bien. Chez eux, ils vont prendre doudou, tétine. Chez moi, non.
Il le pose en arrivant. Voilà. Allez, c'est reparti. Moi, je ne suis pas pour faire des activités obligatoires. L'enfant, il décide s'il a envie de jouer tout seul, avec les autres, voilà. Je propose des activités. S'il n'a pas envie de faire, je ne force pas. Ils aiment beaucoup les temps de chansons. D'ailleurs, ils en demandent. Hein. Ces messieurs me disent trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau. Gabi, tu chantes pas? Non. Bah, voilà, au moins comme ça, c'est direct. Moi, je suis assez manuelle, donc on arrive à faire pas mal de petites activités. Donc, bien sûr, il y a tout ce qui est peinture, pâte à modeler, des petits jeux simples, parce qu'en fait, ils ne cherchent pas la complication. Tu vois, là, il y a des couleurs, là. Il faut remettre les termes dans les mêmes couleurs. Oui. Et bien sûr, quand on vient au relais aussi, il y a des activités. Le relais, c'est une complémentarité à notre métier. Sur l'administratif, sur l'accueil des enfants, sur la rencontre avec d'autres professionnels. Moi, j'adore les relais. Alors moi, je vais au relais, c'est pour rencontrer des adultes, de partager, mais alors de la pluie et du beau temps, de notre métier, de plein de choses en fait, mais c'est vraiment un besoin. Donc c'est pas obligatoire de venir dans un relais. Les relais nous proposent des formations et c'est bien parce que c'est aussi se remettre des choses qu'on a faites nous en tant que maman mais qui sont plus au goût du jour, on va dire entre guillemets. On rencontre d'autres gens, d'autres personnes. Il y a les temps de parole qu'organisent les relais. On peut décharger, c'est important. Alors il y a tout plein de thèmes, ça peut être de l'informatique sur les premiers secours, sur prendre soin de soi. C'est très varié, très varié. Voir les enfants évoluer, c'est vraiment un privilège parce qu'on a l'impression de mettre une petite pierre quand même à l'édifice. Ça a été notre enfant en plus à nous, quoi. Il fait partie de la famille. D'ailleurs, quand ils vont se coucher, il dit « je vais dans ma chambre ». Moi, ce que j'aime, c'est le contact avec les enfants, les petits mots, les réflexions qu'ils nous font. Ils ont parfois des réflexions d'adultes. C'est du partage. J'ai une assistante maternelle, ma fille Adèle va chez la nounou. Ce serait drôle. On a rencontré plusieurs assistantes maternelles et dont une nous a complètement ravis. On a trouvé la perle rare pour garder notre petite fille, donc c'était super. C'est notre nounou quoi. En fait c'est comme si... Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de notre paysage affectif. Quand on part en vacances, on pense à nounou. Quand voilà, partout où on est, on se dit on remporte un petit souvenir pour nounou, ou on envoie une carte postale, ou on pense à prendre une photo. Mais nounou, elle fait partie du paysage affectif de notre fille. Personnellement, on a un très très bon rapport avec elle. Son cadre, on le trouve excellent. En tout cas, nous, on est sécurisés. On lui laisse notre enfant depuis qu'elle a l'âge de 5 mois, les yeux fermés, tout simplement. Ça fait un trou! Et c'était pour goûter. Bah, c'est pas comme ça qu'on goûte une tomate, enfin. On échange beaucoup par photo, par téléphone donc. De petits clins d'œil comme ça qui arrivent sur le bureau du travail dans la journée. Donc ça, c'est plutôt... c'est des attentions qui nous touchent beaucoup en tant que parents. Et en tout cas, on communique facilement, fréquemment et ça, c'est sécurisant par exemple. C'est quand même une sérénité qui n'a pas de prix. Ce qu'on attend d'une assistante maternelle, en tout cas, c'est quand même un prolongement affectif de la sphère familiale. Je pense que c'est à prendre en compte dans la dimension et du coup, ça fait aussi qu'on considère notre assistante maternelle vraiment, vraiment différemment. Retour d'expérience. Je suis Pascale Gilbert, je suis assistante maternelle, récemment en retraite et j'ai exercé le métier d'assistante maternelle justement pendant 27 ans. Le métier d'assistante maternelle, oui, c'est une passion déjà pour les enfants. J'aimais m'occuper d'enfants. Cette carrière, elle m'a paru très courte. Même maintenant, je me dis toujours, même quand je parle du métier, je dis c'est un métier qui empêche de vieillir. Parce que les enfants, c'est la joie de vivre. Et j'ai eu le bonheur, moi, c'est de les avoir souvent très longtemps. Donc je les avais 7-8 ans. Pour se lancer dans le métier, il faut déjà savoir bien s'organiser. C'est-à-dire que moi, la plupart du temps, le repas, il était préparé la veille au soir.
parce que c'est des arrivées à heures différentes, c'est des âges différents la plupart du temps. Moi j'ai eu parfois deux petits, tout petits en même temps. C'est vrai qu'il faut vraiment être disponible pour les enfants. Le plus compliqué c'est peut-être quand il y a de la maladie et de la souffrance pour l'enfant, parce que là on arrive moins bien à calmer et à gérer. Il y a l'amour des enfants, c'est sûr, mais il faut être organisé. Je pense qu'il faut aimer les enfants déjà et savoir reconnaître s'il a faim, s'il a besoin d'un câlin, et puis pas le laisser seul. Enfin, faut pas le laisser dans son coin, un enfant. Je pense que oui, il faut des bases. Et il faut savoir aussi qu'on ne compte pas trop les heures, parce qu'on est souvent confronté à plusieurs familles, et on peut démarrer à genre 6h30 le matin et finir à 7h le soir. Après, on nous dit aussi en formation qu'on peut prendre un petit temps de repos au moment d'une sieste d'enfant pour assumer sa journée en entier. Les parents, pour engager une assistante maternelle, il faut déjà qu'ils aient confiance en l'assistante maternelle, mais après, une assistante maternelle rend plus de services aux parents. Elle les prend sur des horaires parfois que les crèches ne sont pas ouvertes. En cas de maladie, ils peuvent aller travailler s'ils sont sereins et qu'ils savent qu'on s'en occupera bien, oui, il n'y a pas de souci. Moi, je ne pouvais pas faire ce métier-là sans donner de l'amour. Il est présent. Pourquoi as-tu choisi ce métier? Par amour des enfants. C'est tellement un bonheur de travailler avec des enfants quand ils viennent nous prendre dans les bras. Ça nous gonfle de bonheur. Cite-nous un souvenir marquant. Le premier caca explosif. Pour moi, c'est surtout quand ils reviennent qu'ils sont adultes. Et ça, j'aime beaucoup. Parce que quand ils prennent le temps pour revenir, je me dis que quelque part, on a laissé une trace. Quelles sont les qualités que tu dois avoir? Une qualité, je pense, douce mais ferme. La patience en première qualité. Je vais dire la patience en seconde. Je dois avoir comme qualité de la disponibilité, de la bonne humeur. Quel mot tu choisirais pour résumer ton métier? Le premier mot qui me vient, c'est bonheur. Diversité. Pour moi, c'était une joie de vivre.